Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche 22e du temps ordinaire. Vous avez-vous jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous recherchons tant souvent les premières places? Il y a les trois verbes qui caractérisent notre recherche souvent, que quelqu'un appelle les verbes maudits, sont les verbes prendre, s'élever, dominer, avoir le pouvoir. Alors que l'Évangile propose trois autres verbes, à la place de prendre, il dit donner, de s'élever, il dit abaisse-toi, sers, et de dominer, ou plutôt à la place de s'élever, il dit descends, et à la place de dominer, il dit sers. Si on regarde bien, on va se rendre compte que chacun et chacune de nous porte dans son cœur des événements de non-amour. Nous pensons que la première place comment dire, dit que nous valons quelque chose, nous valons plus que les autres, parce que nous ne nous sentons jamais assez aimés. L'Évangile aujourd'hui propose deux expressions qu'on peut résumer. Les autres lectures aussi, la première lecture, la deuxième, ont deux expressions qui nous permettent de résumer les textes d'aujourd'hui. C'est ne cherchez pas la première place et ne cherchez pas le contre-échange. N'attendez rien en retour. Quand vous agissez, n'attendez rien en retour. Aujourd'hui, je nous dirais, sortons de notre zone de confort. Courons le risque de la gratuité. L'Évangile nous propose l'histoire de ce banquet où Jésus regarde comment les gens s'asseyent. Il choisit la première place à tout prix. Et il dit, quand vous allez au banquet, asseyez-vous derrière. Pas pour une question d'humilité avant tout, même si la première lecture nous parlera de cela, mais parce que c'est la place de celui qui sert. C'est la place de celui qui suit le Christ de l'Évangile. Il dit en fait, mettez-vous dans la position de celui qui sert. Et servir, il faut savoir, c'est prendre soin de toute forme de vie, dans quelque manière qu'elle soit. Servir, mettre dans la position de celui qui prend soin de la vie des autres. La position du derrière, la position du fond et aussi la position de celui qui a un regard, qui peut voir ce qui manque, qui peut voir là où il faut aider, là où il faut donner un coup de main et qui donc est attentif à ceux qui sont devant. C'est aussi la position du pasteur après les brebis. C'est intéressant. Donc il dit, mets-toi dans la position de celui qui est toujours en train de servir, qui vit l'évangile, qui est prendre soin des autres, de la vie de toutes les autres. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous courons le risque toujours de chercher à prendre la première place. Toujours en train de chercher à ce qu'on nous voit. Comme je disais, parce qu'on ne se sent pas assez aimé. Imaginez-nous un peu, chers frères et sœurs, en cherchant la première place, c'est-à-dire en cherchant une position où on est en vue, où les autres nous remarquent, on a l'impression que ça nous donne de la valeur, de recevoir, de reconquérir un peu plus de valeur pour nous-mêmes. Imaginez maintenant que vous vous sentiez aimé, que nous n'ayons pas de doute sur ce que nous valons, du prix que nous avons aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. Est-ce qu'on aurait besoin à tout prix de chercher à démontrer qu'on est quelqu'un? On n'aurait pas besoin à tout prix de le faire. Donc c'est parce que nous avons des blessures, c'est parce que nous ne nous sentons pas assez aimés, parce que notre histoire est remplie de moments où nous n'avons pas senti l'amour des autres pour nous-mêmes, qui nous est valorisé, que nous pensons qu'en recherchant la première place, en recherchant à émerger à tout prix, dans les conflits, même en bataillant avec les autres, toujours en nous sentant en compétition avec les autres, donc il faut qu'on montre qu'on est les meilleurs, alors oui, on sera là, on va trouver la valeur. Il ne s'agit pas de ne pas donner le meilleur, il ne s'agit pas de ne pas chercher à donner le meilleur de soi-même, non. Il s'agit de ne pas faire de la compétition le moyen pour montrer que je vaux. Alors sinon je vais finir par écraser et par tuer les autres. Il y a des formes de compétition qui peuvent être bien. Saint Paul en parle. Soyez compétitifs dans le bien, dans la recherche du bien, dans le service qui cède plus. C'est ça le secret, c'est ça le change. Alors il ajoute en disant, donc aussi quand vous accueillez quelqu'un, quand vous invitez, ne cherchez pas à le faire avec ceux qui vous savez qu'ils vont vous rendre ça en retour. On travaille toujours en attendant un échange, un retour, un contre-échange. Il dit, n'invite pas tes frères, tes soeurs, tes amis, ceux qui peuvent te rendre la pièce. Invite les pauvres, ceux que tu sais qu'ils ne pourront pas. Fais attention, il faut faire attention. Il ne faut pas inviter les autres pour les écraser avec
tes capacités, pour montrer que tu es plus qu'eux. Mais il dit, fais-le parce que la gratuité est l'unique chose que tu dois gagner, la joie de la gratuité. Invite ceux-là en sachant qu'ils ne vont pas être capables, ou plutôt qu'ils ne pourront pas te faire ça en retour, parce que tu n'attends rien en retour. C'est la dimension du fait que vis la gratuité, l'amour, souvent nous aimons et souvent nous faisons des choses en fonction de j'aime pour, j'aime parce que, j'aime pour ceci, j'aime pour cela, je t'aime pour ceci, je t'aime pour cela. J'ai fait gratuit parce que je vais recevoir, même si je vais recevoir le royaume des cieux. Non! L'unique raison d'aimer, c'est l'amour lui-même. L'unique raison de l'amour, c'est l'amour lui-même. L'unique motivation de l'amour, c'est l'amour lui-même. L'unique motivation de la gratuité est la gratuité elle-même. Parce que c'est dans cette dimension que se trouve la propre joie. Toutes les fois que nous aimons pour quelque chose, l'amour est imparfait. Nous n'aimons pas comme ça se doit. Toutes les fois que tu pries parce que tu attends une motivation pour prier, ce n'est pas une prière profonde et parfaite. Parce que la prière, c'est être avec le Christ, c'est désirer. Donc, tu ne peux pas rester avec quelqu'un, chercher quelqu'un toujours parce que tu as besoin de lui. Donc, parce que même tu jouis de sa présence. C'est ça le sens aussi de la prière. Et ce qui est important à comprendre aujourd'hui, ce qui veut dire, faites les choses pas pour un motif, pour recevoir, mais faites-le parce que en faisant ces choses elles-mêmes, vous trouvez déjà le sens profond. Vous ne faites qu'accomplir la motivation, accomplir et rendre, comment dire, explicite la bonté de ce que vous êtes et de ce que vous avez. On n'aime pas pour quelque chose. On ne cherche pas la première place, non. On reste au fond, on cherche la dernière place pour servir parce que nous sommes là comme des serviteurs. Comme ceux qui prennent soin de la vie des autres, de toute forme de vie, de l'existence de quelque manière qu'elle se propose. C'est ça. Chaque existence rejoint le maximum, le pic de sa valeur quand elle est prête à se donner, à donner sa vie pour toutes les autres. C'est ça ce que l'Évangile nous enseigne aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et c'est ce que je vous souhaite. Sinon, automatiquement, on va tomber dans l'orgueil. On va tomber dans l'orgueil. La première lecture nous met en garde contre la question de l'orgueil. Si on ne vit pas, on ne cherche pas la gratuité dans ce sens, on va tomber dans l'orgueil qui est de vouloir se gonfler, de vouloir montrer ce qu'on est sans, comment dire, de façon mauvaise. Et je vous lis le texte. Il dit, grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. Ton humilité te rend gloire à Dieu automatiquement. Et ça veut dire quoi? La condition de l'orgueilleux est sans remède. Car la racine du mal est en lui. Quand la racine est en toi, tout est foutu. On ne peut plus rien tout prendre. La racine du mal est en toi. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Le sage médite les maximes. Et l'idéal du sage, c'est d'une oreille qui écoute. Puis si vous écoutez la parole de Dieu et changez votre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, à demain. Bonne journée, bon dimanche.